Charity est née dans un confort si profond que le mot « lutte » sonnait comme un mot étranger à ses oreilles. Dès le jour où elle a ouvert les yeux sur le monde, la vie a été douce, fluide et toute prête. Elle vivait dans une grande maison en ville qui se dressait fièrement parmi d'autres beaux bâtiments, mais qui semblait toujours la plus ostentatoire. La peinture était fraîche, la cour était vaste et le portail s'ouvrait comme s'il savait que les personnes à l'intérieur étaient importantes. À l'intérieur de cette maison, rien n'attendait d'être fait. Tout était déjà fait. Charity n'a pas grandi en apprenant à laver ses propres vêtements ou à nettoyer sa chambre. Elle ne savait pas balayer le sol ni faire son lit. Ses tâches étaient accomplies par les nombreuses bonnes qui se déplaçaient dans la maison silencieusement comme des ombres. Si Charity voulait de l'eau, elle ne se levait pas. Elle criait. Si son uniforme n'était pas bien repassé, elle criait plus fort. Si le repas avait quelques minutes de retard, elle se plaignait comme si le monde allait s'effondrer. Elle était encore au lycée, mais elle se comportait comme quelqu'un qui possédait le monde. Sa voix était tranchante et ses paroles avaient du poids parce que les gens craignaient sa réaction. Même les adultes évitaient de la contrarier. Elle aimait donner des ordres. Cela la faisait se sentir puissante. Cela la faisait se sentir importante. Pourquoi mon petit déjeuner est froid? Criait-elle parfois en repoussant l'assiette. Une bonne se précipitait, tremblante. Désolée, madame. Je vais le réchauffer. Charity levait les yeux au ciel et claquait la langue. Si tu sais que tu ne peux pas bien faire ton travail, laisse-le à quelqu'un d'autre. La bonne ne disait rien. Elle hochait simplement la tête et prenait l'assiette. Charity se sentait satisfaite. Pour elle, c'était un comportement normal. C'était ainsi que la vie fonctionnait quand on avait de l'argent. À l'école, Charity gardait la même attitude. Elle fréquentait un bon lycée en ville, celui dans lequel de nombreux parents priaient pour que leurs enfants soient admis. Les salles de classe étaient propres, les professeurs étaient qualifiés et la discipline était exigée. Mais Charity agissait comme si ces règles étaient pour les autres, pas pour elle. Elle arrivait en retard presque tous les jours. Quand les professeurs la questionnaient, elle souriait et passait son chemin. Quand elle était punie, ses parents étaient appelés, et d'une manière ou d'une autre, la punition disparaissait toujours. Charity a remarqué ce schéma très tôt et cela lui a donné encore plus d'assurance pour se mal conduire. En classe, elle dormait la tête sur le bureau. Parfois elle utilisait son téléphone sous la table, faisant défiler l'écran et souriant pendant que les cours continuaient. Quand les professeurs lui posaient des questions, elle riait. « Monsieur, j'ai oublié », disait-elle nonchalamment. Ses notes baissaient, mais elle s'en moquait. Elle pensait que l'école était une perte de temps. Elle pensait que l'argent ouvrirait toutes les portes dont elle aurait besoin plus tard dans la vie. Ses camarades de classe parlaient d'elle à voix basse. Certains enviaient son mode de vie, d'autres la détestaient profondément. Mais Charity ne remarquait rien de tout cela. Elle vivait dans sa propre bulle. À la maison, ses parents observaient, impuissants. Monsieur Okori était un homme respecté en ville. Les gens le saluaient avec honneur. À l'église, il occupait une position importante. Il parlait de bonnes mœurs, de discipline et d'humilité. Sa femme, Madame Okori, était tout aussi respectée. Elle était connue pour son calme et ses conseils doux. Ensemble, ils avaient l'air d'un couple parfait élevant une enfant parfaite. Mais derrière les portes closes, ils s'inquiétaient. Madame Okori passait souvent les soirées seule à penser à sa fille. Elle se souvenait de Charity comme d'une petite fille douce qui adorait les histoires du soir et les câlins. Quelque part en chemin, cet enfant avait disparu. « Bonsoir, maman », disait parfois Charity sans s'arrêter, les yeux rivés sur son téléphone. Parfois, elle ne saluait même pas. Madame Okori a essayé plusieurs fois de lui parler. Elle a tenté les conversations calmes. Elle a tenté les avertissements. Elle a tenté les discussions émouvantes.
Charity, cette vie que tu mènes n'est pas bonne, lui a-t-elle dit un jour. Charity a ricané. Maman, s'il te plaît. Tout le monde va bien. Tu t'inquiètes trop. Ces mots faisaient plus mal que des insultes. Monsieur Okori remarquait aussi le changement. Il remarquait comment les visiteurs se sentaient mal à l'aise en présence de Charity. Il remarquait que les bonnes partaient souvent. Il remarquait les murmures à l'église. Un dimanche après le culte, une femme a pris Madame Okori à part. Madame, a-t-elle dit prudemment, votre fille est belle, mais vous devez surveiller son caractère. Madame Okori a forcé un sourire, mais au fond d'elle, son cœur s'est serré. La honte était lourde. Cette nuit-là, elle a pleuré doucement pour que Charity ne l'entende pas. Charity, de son côté, se sentait intouchable. Elle croyait que le statut de ses parents la protégeait. Elle croyait que rien de grave ne lui arriverait jamais. Elle riait fort, donnait des ordres et ignorait les conseils. Un après-midi, un ami d'eux. La famille est venue en visite. Pendant la visite, Charity a insulté ouvertement la femme à propos d'une broutille concernant une place assise. Pourquoi tu t'assois là? A-t-elle lancé sèchement. La pièce est devenue silencieuse. La femme a paru choquée. Monsieur Okori s'est levé immédiatement. Charity, a-t-il appelé d'une voix tranchante. Charity a froncé les sourcils. Quoi? Excuse-toi maintenant. Elle a haussé les épaules. Pourquoi? Ce moment a brisé quelque chose en Monsieur Okori. Le manque de respect était trop grand. Après le départ de la visiteuse, il a appelé Charity au salon. Assieds-toi, a-t-il dit fermement. Elle s'est assise avec un air ennuyé. Ton comportement pose problème, a-t-il dit. Lentement. Tu n'as de respect pour personne. Charity a ri amèrement. Papa, tu exagères. Ce rire a été comme une gifle. Madame Okori s'est couvert le visage. La voix de Monsieur Okori tremblait. Tu nous fais honte partout. Tu crois que l'argent peut cacher un mauvais caractère? Charity s'est levée en colère. J'en ai marre de ces discours. Elle est sortie en claquant la porte. Cette nuit-là, ses parents ont parlé pendant des heures. Ils ont parlé de leurs erreurs. Ils ont parlé de la façon dont ils l'avaient gâtée. Ils ont parlé de leur peur. Peur de perdre leur fille à cause de l'orgueil et de la paresse. Une solution s'est imposée, lourde mais claire, l'internat. Madame Okori avait peur. Elle va nous détester. Monsieur Okori a soupiré. Mais elle pourrait apprendre, et si elle n'apprend pas, nous aurons échoué avec elle. Dehors, les lumières de la ville brillaient intensément. À l'intérieur, une décision était prise. La vie de Charity allait changer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle dormait paisiblement cette nuit-là, ignorant que son confort était sur le point d'être mis à rude épreuve. La décision n'a pas apporté la paix immédiatement. Au contraire, après que M et Madame Okori se furent mis d'accord sur l'internat, un lourd silence s'est installé dans leur chambre. C'était le genre de silence qui arrive quand on sait qu'on va faire mal à quelqu'un qu'on aime, même si c'est pour son bien. Madame Okori est restée éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, son esprit repassant l'enfance de Charity encore et encore, se demandant où tout avait dérapé. Le lendemain matin, Charity s'est réveillée joyeuse, fredonnant en se brossant les dents. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de basculer. Elle est descendue tard. Comme d'habitude, faisant défiler son téléphone, saluant à peine. « Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner ?» a-t-elle demandé en s'affalant sur sa chaise. Madame Okori l'a observée attentivement. La fille paraissait innocente à cet instant, détendue et insouciante. Cela a presque fait changer d'avis sa mère. Presque. Elle a servi le
Petit déjeuner en silence, les mains tremblant légèrement. Monsieur Okori s'est raclé la gorge. Charity, nous devons parler plus tard aujourd'hui. Charity a à peine levé les yeux. De quoi? De quelque chose d'important, a-t-il répondu. Charity a haussé les épaules. D'accord. Cette réponse calma, fait échanger un regard à ses parents. Ils savaient que ce qui allait venir ne serait pas calme du tout. Plus tard dans la soirée, Charity a été appelée au salon. Cette fois, les deux parents étaient assis bien droit, visage sérieux, sans sourire doux. Charity a senti la tension et a froncé les sourcils. Pourquoi vous avez ces têtes-là tous les deux? Monsieur Okori a parlé en premier. Charity, nous avons décidé que tu iras dans un internat à la prochaine rentrée. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée. Charity a d'abord ri, un rire bref et aigu. Très drôle. Vous m'avez fait peur pour rien. Madame Okori a secoué lentement la tête. Nous ne plaisantons pas. Le sourire de Charity a disparu. Vous voulez dire quoi, internat? Un bon, a répondu M. Okori, un avec de la discipline. Les yeux de Charity se sont agrandis. Non, je ne vais nulle part. Madame Okori s'est levée. Charity, assieds-toi. Charity a claqué la main sur la table. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne suis pas une fille de village. Cette phrase a frappé fort. Le visage de Monsieur Okori s'est durci. Surveille tes paroles. Charity a ri amèrement. Donc vous voulez me punir à cause de ce que les gens disent à l'église. La voix de Madame Okori s'est brisée. Nous essayons de te sauver. Me sauver de quoi? A crié Charity. Du confort? D'une bonne vie? Des larmes ont coulé sur les joues de Madame Okori. De devenir quelqu'un que tu détesteras plus tard. Charity s'est détournée. Le cœur battant. Elle se sentait trahie. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle est sortie de la pièce en trombe et s'est enfermée dans sa chambre, pleurant bruyamment, jetant oreillers et chaussures dans tous les sens. Cette nuit-là, la maison était agitée. Charity a pleuré jusqu'à s'endormir. Ses parents ont prié en silence, demandant de la force. Les jours suivants, Charity a refusé de parler normalement. Elle répondait par monosyllabes. Elle ignorait ses parents. Quand elle entendait le mot « internat », elle explosait. « Vous ruinez ma vie », criait-elle. Un matin, Madame Okori l'a serrée doucement dans ses bras. Parfois l'amour ressemble à de la douleur. Charity l'a repoussée. « Je vous déteste ». Ces mots ont accompagné Madame Okori toute la journée, lourd et douloureux. Les préparatifs ont commencé discrètement. Des formulaires ont été remplis. Des appels ont été passés. L'école choisie était connue partout. Un internat aux règles strictes, aux standards élevés, avec une réputation qui effrayait même les enfants les plus rebelles. Un nom revenait souvent dans les discussions, s'appelle Aos, et une femme associée à ce nom, Madame Oforanta. Les parents parlaient d'elle à voix basse. Elle ne plaisante pas. Elle forme les ENF. Les parents parlaient d'elle à voix basse. Elle ne plaisante pas. Elle forme les enfants. Elle n'a peur de personne. Les histoires étaient nombreuses. Charity a entendu certaines de ces conversations et a ri. Ils ne pourront pas me changer. S'est-elle dit avec assurance. Le jour du départ. L'atmosphère était pesante. Charity a fait ses valises en colère, se plaignant. À voix haute. Pourquoi autant de vêtements? Je vais en prison ou quoi? Personne n'a répondu. À la grille de l'école. Charity est descendue de la voiture et s'est figée. Les bâtiments étaient hauts, anciens et sérieux. Pas de couleurs vives, pas d'affiches souriantes,
Juste 2. L'ordre. Les élèves marchaient en ligne droite. Pas de bruit, pas de rire. Charity a senti une étrange peur lui serrer la poitrine. Madame Okori l'a serrée très fort dans ses bras. Souviens-toi de qui tu es. Charity n'a pas rendu l'étreinte. Vous allez regretter. Monsieur Okori a hoché lentement la tête. Un jour tu comprendras. Derrière eux, la ville s'effaçait. Devant Charity, un nouveau monde attendait. Un monde qui ne plierait pas devant son orgueil. Madame Oforanta ne haussait jamais la voix. Pourtant chaque mot qu'elle prononçait portait un poids. Charity l'a remarqué immédiatement en suivant la femme à travers la cour. La femme marchait avec une assurance calme, sans se presser ni traîner les pieds. Son pagne était parfaitement noué, son chemisier simple, ses cheveux entièrement couverts. Rien chez elle n'était ostentatoire, et pourtant tout en elle commandait l'attention. Porte correctement ta valise, a dit Madame Oforanta sans se retourner. Charity peinait avec la lourde valise, déjà agacée. À la maison, 3 personnes l'auraient soulevée. Pour elle. Ici, personne ne bougeait. Les élèves passaient. Certains jetaient des regards curieux à la nouvelle, d'autres regardaient droit devant comme si regarder autour était interdit. Madame a marmonné. Charity à voix basse, ils auraient dû nous donner un chariot. Madame Oforanta s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement et a regardé Charity, pas en colère. Juste en l'observant. Qu'est-ce que tu as dit? Charity a dégluti. Rien. Madame Oforanta a hoché la tête. Bien. Parce que ceci n'est pas un hôtel. Ceci est Sapel House. Le nom seul semblait lourd. Charity a senti quelque chose se serrer dans son estomac. Elles sont arrivées dans un long bâtiment aux sols impeccables et aux fenêtres alignées. L'odeur de désinfectant emplissait l'air. À l'intérieur, tout était parfaitement rangé. Les lits étaient alignés en rang parfait. Les malles posés uniformément au pied de chaque lit. Pas une seule chaussure hors de place. Madame Oforanta a désigné un lit près de la porte. C'est le tien. Charity a froncé les sourcils. Pourquoi près de la porte? Pour que tu apprennes à te lever vite, a répondu Madame Oforanta. Charity a ouvert la bouche pour protester, mais s'est arrêtée. Quelque chose dans le regard de la femme lui disait que c'était inutile. Change-toi en tenue d'intérieur. L'assemblée commence dans 10 minutes, a dit Madame Oforanta avant de s'éloigner. 10 minutes. Charity a paniqué. À la maison, elle prenait son temps. Ici, le temps semblait courir. Elle s'est précipitée pour ouvrir sa valise, jetant les vêtements partout. D'autres filles observaient en silence. Certaines paraissaient amusées. Une fille mince et petite s'est penchée vers elle. Dépêche-toi, elle ne plaisante pas avec tante. Charity a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas ma tante. La fille a ri doucement. Tu vas vite comprendre. L'assemblée était stricte. Tout le monde se tenait droit. Pas de bruit, pas de rire. Quand Madame Oforanta passait, même les grandes se raidissaient. Charity se sentait déplacée, son corps douloureux à force de rester immobile. Le soir venu, Charity s'attendait à du repos. Au lieu de cela, une cloche a sonné. Tant d'études a annoncé quelqu'un. Charity a grogné. C'est quoi cette souffrance? Elle s'est traînée jusqu'à la salle d'études. Le silence régnait. Les livres s'ouvraient, les stylos bougeaient. Charity fixait son livre, confuse et fatiguée. À la maison, elle n'avait jamais étudié aussi longtemps. Les jours passaient et le choc s'approfondissait. On donnait des corvées à Charity, balayer, laver la vaisselle, faire les lits. La première fois qu'on lui a dit de balayer le dortoir,
Elle a ri. Vous plaisantez, a-t-elle dit à la préfète. La préfète a souri. Tristement. Non. Charity a refusé. Ce fut sa première offense. Madame Oforanta l'a appelée. À part. Pourquoi tu n'as pas balayé? Charity a croisé les bras. Je ne fais pas ça. Madame Oforanta a hoché la tête. Tu vas le faire. Elle a été punie. Corvée supplémentaire. Pas d'excuse. Charity a pleuré cette nuit-là, doucement pour que les autres n'entendent pas. Elle regrettait son lit. Elle regrettait sa liberté. Elle regrettait de crier et d'être obéie. Elle a essayé ses anciennes astuces, répondre, lever les yeux au ciel, se plaindre fort. Rien ne marchait. À chaque fois, la punition suivait. À chaque fois, elle apprenait. Un après-midi, Charity a insulté une junior à cause d'un sot. La fille a pleuré. Madame Oforanta est apparue comme si elle avait tout vu. Excuse-toi, a-t-elle dit. Charity a secoué la tête. Elle a été lente. Le visage de Madame Oforanta est resté calme. Excuse-toi. Je ne le ferai pas. Ce refus lui a valu la punition la plus dure, à genoux sous le soleil pendant des heures, balayage de la cour ensuite, repas sauté. Les élèves murmuraient. Certains riaient, d'autres avaient pitié. Pendant la punition, Charity a remarqué quelque chose d'étrange. Madame Oforanta l'observait de loin, non pas avec colère, mais avec autre chose. De l'inquiétude. Charity a chassé cette pensée. Les semaines sont devenues des mois. Lentement, très lentement, les choses ont commencé à changer. Charity a appris à faire son lit. Elle a appris à laver correctement les vêtements. Elle a appris à se lever tôt. Un soir, après avoir accompli ses corvées en silence, Madame Oforanta l'a appelée. Tu t'améliores. A-t-elle dit simplement. Charity s'est figée. Personne ne l'avait complimentée depuis longtemps. Merci, a-t-elle répondu doucement. Cette nuit-là, Charity est restée allongée sur son lit, fixant le plafond. Pour la première fois, elle a ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas de l'orgueil, une prise de conscience. Elle a réalisé qu'elle avait eu tort. Mais la croissance n'est pas instantanée. Certains jours elle rechutait. Certains jours elle discutait. À chaque fois la discipline suivait, à chaque fois elle apprenait. Un soir pluvieux. Charity est tombée malade, fièvre, faiblesse. Madame Oforanta lui a personnellement apporté à manger. Mange, a-t-elle dit doucement. Charity l'a regardée. Confuse. Vous vous souciez. Madame Oforanta a souri. Légèrement. La discipline sans amour est de la cruauté. Des larmes ont rempli les yeux de Charity. Elle s'est vite détournée. À partir de ce jour, son cœur s'est adouci. Elle a commencé à aider les autres. Elle saluait les gens. Elle écoutait. Le rire est revenu. Cette fois doux, vrai. La fière fille de la ville apprenait la patience des villages. Elle apprenait que le respect se gagne, il ne s'impose pas. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, ce n'était que le début de sa véritable transformation. Le temps passe, le caractère revient. Le temps a une façon de prouver si le changement est réel ou juste une façade. Pour Charity, le vrai test n'est pas venu immédiatement. Il est venu lentement, discrètement, à travers les mois qui deviennent des années, à travers les moments où personne ne regarde attentivement, à travers les choix faits quand il aurait été plus facile de revenir en arrière. Après les premières vacances, Charity est retournée à l'école avec un état d'esprit différent. Cette fois, elle a franchi la grille de Sapelaos sans traîner les pieds. Elle a salué le gardien. Elle a salué la surveillante. Quand elle a vu Madame Oforanta près du dortoir, Charity s'est arrêtée et a légèrement incliné la
Tête. Bonsoir, Madame Oforanta a étudié. Son visage comme d'habitude. Bienvenue. C'était tout ce qu'elle a dit, mais Charity s'est sentie fière. Pas fière de la manière bruyante et enfantine d'avant, mais d'une fierté calme et stable qui s'installait dans sa poitrine. Dans le dortoir, les filles se sont rassemblées autour de son lit. La fille de la ville est de retour, a plaisanté l'une. Charity a ri. J'ai entendu dire que les filles de village m'ont manqué. Tout le monde a ri. Le son était chaleureux, amical, sans peur. Avec le temps, Charity est devenue quelqu'un sur qui les autres s'appuyaient. Les juniors venaient lui demander conseil. Les seniors lui confiaient des responsabilités. Quand des conflits surgissaient, c'était souvent elle qu'on appelait pour calmer les choses. Un soir, une junior nommée Ephona s'est assise sur le lit de Charity et a pleuré doucement. Que s'est-il passé? A demandé Charity gentiment. Elle a dit que j'étais stupide, a reniflé la fille. Que je ne réussirais jamais. Charity a senti un souvenir vif lui revenir. Elle se souvenait d'avoir été celle qui parlait ainsi. Elle a posé une main sur l'épaule de la fille. Écoute-moi, a-t-elle dit doucement. Les notes ne te définissent pas. L'effort, oui. Et tu n'es pas stupide. Ces mots lui semblaient familiers, presque comme quelque chose que Madame Oforanta aurait dit. Charity a souri intérieurement. Sur le plan scolaire, Charity a surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle a commencé à se classer parmi les meilleures, non pas parce qu'elle était soudain devenue la plus intelligente, mais parce qu'elle était devenue constante. Elle lisait même quand elle était fatiguée. Elle demandait de l'aide quand elle ne comprenait pas. Elle a arrêté de faire semblant de tout savoir. Lors d'une remise de prix, le nom de Charity a été appelé, pas pour la propreté, pas pour la conduite, mais pour l'amélioration scolaire et le leadership. Elle a marché lentement vers l'avant, le cœur battant. En recevant le prix, ses yeux ont croisé la foule et se sont posés sur Madame Oforanta. La femme a hoché la tête une fois. Charity a senti les larmes lui monter aux yeux. Après la cérémonie, Madame Oforanta l'a appelée à part. Tu vois, a-t-elle dit calmement, le travail parle. Charity a hoché la tête. Merci, Non, a répondu Madame Oforanta, remercie-toi toi-même. Cette nuit-là, Charity a écrit une lettre à ses parents. Pas un message rapide, une vraie lettre. Elle s'est excusée pour son comportement passé. Elle les a remerciés de ne pas avoir abandonné. Quand Madame Okori l'a lu, elle a pleuré ouvertement. Monsieur Okori l'a lu 2 fois, puis l'a soigneusement plié et rangé dans son tiroir. Les années ont passé. Charity a grandi. Sa voix s'est affinée. Sa pensée s'est approfondie. En dernière année de lycée, elle n'était plus seulement une élève. Elle était un modèle. Les nouvelles élèves avaient des histoires sur elle. On dit qu'elle était très orgueilleuse avant. Chuchotait l'une. Une autre secouait la tête. Difficile à croire. Elle est si calme. Charity entendait parfois ses murmures et souriait doucement. Elle ne niait pas son passé. Elle ne le cachait pas. Elle s'en servait. Un après-midi, l'école a organisé une causerie sur le caractère pour les nouvelles. À la surprise générale, Madame Oforanta a appelé Charity à l'avant. Raconte-leur ton histoire. A-t-elle dit simplement. Charity s'est figée. Son cœur s'est emballé. Elle a regardé les rangées de jeunes visages qui la fixaient. Elle a pris une profonde inspiration. Je n'ai pas toujours été comme ça, a-t-elle commencé. Je pensais que le respect était quelque chose que les gens me devaient. J'avais tort. La salle était silencieuse. J'ai appris de la
Manière difficile que le caractère compte plus que le confort et que le changement est possible même quand ça fait mal. Certains élèves ont hoché la tête, d'autres avaient l'air pensifs. Madame Oforanta observait en silence, le visage impassible. Ce jour-là, Charity s'est sentie complète. Pas parfaite, mais complète. Après son diplôme, Charity est rentrée définitivement à la maison. La ville paraissait la même. Mais elle la voyait différemment désormais. La maison était toujours imposante. Le portail s'ouvrait toujours grand, mais Charity n'entrait plus comme une reine attendant que les domestiques s'activent. Elle saluait correctement les bonnes. Elle aidait à la cuisine. Au début, tout le monde pensait qu'elle jouait la comédie. Ça va bientôt s'arrêter, chuchotait une bonne. Mais Charity n'a pas arrêté. Un soir, une bonne a cassé une assiette par accident. Elle tremblait de peur, attendant les cris. Charity a ramassé les morceaux calmement. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit. Tu ne t'es pas blessée. La bonne l'a regardée. Choquée. M et Madame Okori observaient ces changements chaque jour, remerciant Dieu en silence. À l'église, les gens l'ont remarqué aussi. Cette fille a changé, murmurait-on. Oui, répondait un autre, l'internat a fait des merveilles. Charity ne laissait pas les compliments lui monter à la tête. Elle se souvenait d'où elle venait. Des années plus tard, Charity est retournée à Sapelhaus, non plus comme élève, mais comme conférencière invitée. Elle s'est tenue à la grille et a souri, les souvenirs affluents, la peur, les larmes, la croissance. Madame Oforanta s'est approchée d'elle, plus lentement maintenant, mais toujours forte. Tu es revenue, a-t-elle dit. Il le fallait, a répondu Charity. Vous avez changé ma vie. Madame Oforanta a secoué la tête. Non, tu as choisi de changer. Elles se sont assises ensemble sous un arbre et ont parlé doucement. Ce soir-là, Charity s'est adressée aux élèves. La discipline n'est pas une punition, c'est une direction. Quand elle a terminé, la salle a explosé en applaudissements. En s'éloignant, Charity a ressenti la paix. Pas l'orgueil bruyant qu'elle aimait autrefois, mais une paix profonde venue de savoir qu'elle était devenue meilleure. D'une fille paresseuse et impolie de la ville à une femme disciplinée et gentille. De la honte à la fierté. Du bruit au sens. Son histoire s'est répandue. Les parents la partageaient. Les élèves en parlaient. Pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle était vraie. Et quelque part dans la foule, un enfant têtu écoutait en pensant, peut-être que moi aussi je peux changer.